Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun. Dans le livre de Psaume chapitre 25, le verset 8 et le verset 9, Dieu nous dit ceci par la bouche de David. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Seigneur, ce matin, nous venons à toi comme des humbles et des pécheurs qui ont besoin de connaître ta voie. Et c'est pour cela nous sommes là pour que tu puisses nous enseigner ce matin. Qu'il te plaise, notre Dieu, de nous montrer ta voie, de nous enseigner par ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que nous savons que tu es là et que tu le fais à cause de ton Saint-Nom. Mes frères bien-aimés et sœurs, voici que nous sommes encore sur la plateforme Pain de vie pour écouter la parole de Dieu. Et avant que nous n'écoutions cette parole, nous allons souffler un peu dans la louange pour apprêter notre cœur et notre entendement. Soyez bénis au nom de Jésus et c'est parti. Gloire à Jésus, la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 23. Tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Jésus nous a tout donné, il est merveilleux. Jésus, ton nom 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 est merveilleux. Tu es ce Dieu merveilleux et glorieux, le Père Tout-Puissant. Tu n'as cessé, notre Père Céleste, de faire des choses merveilleuses dans notre vie. Et lorsque nous voyons ton amour manifeste dans notre vie, cet amour nous comble de tes biens. Nous ne pouvons énumérer tous ces biens ce matin. Reçois toute la gloire, la puissance et l'élévation. Sois béni, notre Père, pour Seigneur ta grâce, qui est encore notre partage, soit célébré dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je bénis le Seigneur qui nous accorde cette grâce d'être encore ensemble sur la plateforme Pain de vie. Et nous sommes encore là pour notre méditation matinale. Alors, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre la Bible dans le livre de Cantiques, chapitre 1. Et nous allons lire ce matin dans la version Louis II à partir du verset 4 au verset 6. Il est écrit: entraîne-moi après toi. Nous courons, le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils
de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Voici ce que Louis II nous dit ce matin. Nous allons sans trop tarder porter nos regards sur le français courant où nous lisons le même passage. Cantique chapitre 1 du verset 4 au verset 6. Il est écrit: prends-moi par la main, entraîne-moi et courons. Tu es mon roi, conduis-moi dans ta chambre, rends-moi follement heureux. Tous les deux célébrons ton amour plus enivrant que le vin. Elles ont bien raison, les filles, d'être amoureuses de toi. J'ai beau avoir le teint bronzé, je suis jolie comme les tentes des Bédouins, comme les tapisseries de luxe. Fille de la capitale. Ne me regardez pas comme ça, sous prétexte que je suis hâlé, bruni par le soleil. C'est que mes frères se sont fâchés contre moi et m'ont imposé de surveiller les vignes. Mais pour ma vigne, à moi, je ne veux pas de surveillance. Voici ce que le français courant nous dit ce matin et nous allons profiter de ces deux versions pour passer à la méditation de ce matin. Alléluia. Après que nous ayons lu vraiment ce passage, il faut dire que ce passage du Cantique des Cantiques est à la fois poétique et profondément spirituel. Derrière l'image d'un amour passionné se cache une vérité sur notre relation avec Dieu. Il est question ici d'un appel d'une transformation et d'une identité restaurée. La bien-aimée représente ici l'âme qui désire l'intimité avec Dieu, ou l'Église qui est l'épouse de l'époux qui est Jésus et qui désire une intimité avec son époux. Alléluia. Donc, pour que nous puissions recevoir beaucoup d'instructions ce matin par ce passage, nous allons passer à 4 points nécessaires, 4 points par lesquels Dieu va nous instruire. Et le premier point, c'est l'attirance divine. Comme nous l'avons lu tout à l'heure dans le verset 4, la phrase « Entraîne-moi après toi » est une phrase qui nous indique une attirance divine. Il y a dans ce cri une soif ardente de suivre le bien-aimé, c'est-à-dire Jésus. Cette prière est celle d'un cœur qui ne veut pas marcher seul, mais être conduit, entraîné. Et très souvent, dans la vie des humains, que ce soit du côté de la femme ou soit du côté de l'homme, l'homme ne peut pas vivre sans avoir quelqu'un à côté de lui. Et la femme ne peut pas aussi vivre sans avoir un compagnon. Et c'est la même chose pour nous en tant que créatures de Dieu. Il n'est pas en réalité normal et ce n'est pas possible que l'homme vive sans Dieu. Quelqu'un en réalité qui cherche à vivre sans Dieu, c'est quelqu'un qui vraiment a des problèmes dans son esprit, parce que on ne peut pas vivre sans l'Esprit de Dieu, sans la compagnie de notre Père. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes en train de voir ici. Vous voyez? Donc ici, il faut dire que il y a une prière qui est faite. On dit, cette prière est celle d'un cœur qui ne veut pas marcher seul, mais être conduit, entraîné. Alléluia. Donc, la bien-aimée qui est l'Église, ou soit qu'on peut dire qui est l'âme qui désire la présence de Dieu, prie et crie à Dieu pour que le Seigneur puisse permettre à ce qu'elle marche avec lui. Que le Seigneur puisse permettre à ce qu'elle puisse avoir le bien-aimé
bien-aimé comme son compagnon. Donc, il faut que ce dernier l'amène et l'entraîne. Gloire à Jésus. Donc, nous voyons l'attirance divine qui est palpable et claire dans ce passage. Il faut dire que le véritable amour de Dieu nous attire hors de nos zones de confort pour courir vers la présence de Dieu. Lorsque tu es saisi véritablement par la vie de Dieu, toutefois qu'on parlera de l'adoration, d'aller écouter la parole de Dieu, d'aller adorer le Seigneur, vous allez voir que l'attirance de l'amour de Dieu en nous va faire que nous ne pouvons même pas passer 1 heure à la maison sans être à l'église. Et des fois même, lorsque le chrétien investi par Dieu, le chrétien habité par la puissance de Dieu est à la maison, même s'il lit la Bible, il a toujours l'envie d'être vraiment dans l'assemblée de Dieu pour écouter la parole et partager la vie avec les frères et les sœurs. Alléluia. Donc, le véritable amour de Dieu nous attire hors de nos zones de confort pour courir vers la présence de Dieu. Alléluia. Donc, vous voyez des fois, il y a des églises où les gens, pour aller au culte, vous les voyez en train de se presser. Des gens qui courent pour aller écouter la parole de Dieu. Vous croyez que c'est simple? Non, c'est l'attirance de l'amour de Dieu qui fait cela. Et c'est comme ça en réalité que un chrétien qui a la parole de Dieu en lui et qui craint Dieu, c'est comme ça qu'il doit vivre. Alléluia. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Avons-nous ce désir d'être entraînés par Dieu chaque jour? La réponse est à chacun d'entre nous. Vous voyez, très souvent, quand on accepte Jésus nouvellement, on a ce désir brûlant d'être toujours à l'église. Mais quelques années après, je dirais même quelques mois après, et 1 an, 2 ans, 3 ans, nous voyons que cet amour-là diminue. Et finalement, on commence à voir le fait d'aller à l'église comme une routine. Or, cela ne doit pas se faire dans notre vie. Mes frères et sœurs, faisons tout pour reprendre notre premier amour. Et si nous reprenons notre premier amour, la bénédiction de Dieu sera continuellement notre partage. Alléluia. Le deuxième point, une entrée dans l'intimité. Le verset 4 toujours nous dit ceci. Le roi m'a fait entrer dans ses appartements. L'appartement du roi représente quoi? L'intimité, le lieu secret. Ce n'est pas n'importe qui y entre. C'est une invitation réservée à ceux qui sont aimés. Vous voyez, une invitation que Dieu donne à ceux qui sont aimés. Et pour que l'on puisse être aimé par Dieu et que cet amour soit intense en nous, ça dépend de notre connexion avec la parole de Dieu. Christ nous appelle à vivre une relation intime avec lui dans le lieu secret où il révèle ses secrets. Vous voyez, très souvent la Bible dit que si quelqu'un veut prier, il faut qu'il entre dans sa chambre, il rentre dans sa maison et il prie, il parle avec son Père. Ça, c'est dans l'intimité. Et si nous cultivons une intimité avec Dieu, Dieu ne cessera de faire de grandes choses dans notre vie. Alors mon frère, as-tu été dans le lieu secret récemment? Est-ce que tu as pu avoir une intimité avec Dieu dans tes prières? Cela est très important. Des fois, nous prions sans toutefois rentrer dans l'intimité avec Dieu. Or, c'est ce que nous devons chercher. As-tu entendu la voix du Seigneur dans l'intimité? L'intimité avec Dieu transforme notre vie. Vous allez voir, depuis que l'apôtre Paul, partant à Damas pour attraper les chrétiens, les persécuter, les tuer, Jésus s'est révélé à lui. Et cette révélation, c'est en réalité une intimité que Paul avait eue avec Christ. Parce que ceux qui le suivaient, ils voyaient que Paul est tombé et que Paul parlait avec quelqu'un, mais eux, ils ne savaient pas ce que Paul disait à Jésus et ce que Jésus disait à Paul. Donc, c'est une intimité. Et des fois, c'est ce que nous devons désirer.
Et si nous désirons une telle intimité, notre vie connaîtra une transformation totale et parfaite. Alléluia. Vous voyez. Donc, le troisième point ici, c'est une identité restaurée malgré les apparences. Il est dit dans le verset 5, « Je suis noire, mais je suis belle. » Cette phrase montre une âme consciente de son apparence extérieure, marquée par les épreuves, mais aussi de sa beauté intérieure. Vous voyez, en réalité, nous regardons la beauté extérieure très souvent, et c'est ce que l'homme fait. Mais nous ne voyons pas la beauté intérieure. Or, ce que Dieu veut, c'est la beauté intérieure qu'il cherche. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Alléluia. Donc, c'est vrai, des fois, de s'identifier, mais au point de vue qualification, au point de vue ce que nous sommes pour nous identifier, il faut que nous regardons notre cœur, notre intérieur. Et si l'intérieur est bien, vous allez voir que l'extérieur n'aura pas de défaut. Dieu ne regarde pas comme l'homme. Là où les autres voient la noirceur, lui voit la beauté de l'âme rachetée. Alléluia. Peu importe ton passé ou ton apparence extérieure, Dieu voit ta beauté. C'est-à-dire la beauté de ton âme. Dieu voit la beauté de ton âme, ne voit pas l'extérieur. Donc, ne te juge pas selon le regard des hommes, mais selon le regard de ton roi, Dieu. Je vais ajouter un quatrième point qui est les blessures du passé. Les blessures du passé est l'appel à la grâce. Il est dit, ne prenez pas garde à mon teint. Vous voyez, la bien-aimée ici évoque ses blessures. Elle a été maltraitée, rejetée par sa propre famille, exploitée. Pourtant, elle ne se cache pas. Elle reconnaît ses souffrances, mais ne les laisse pas définir sa valeur. Alléluia. Vous voyez, on peut avoir des souffrances dans la vie, des difficultés, des peines, mais ce n'est pas ce qui doit nous éloigner de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a souffert, on a eu des problèmes, des difficultés, des peines dans la vie qu'on peut se lever et dire, écoutez, Dieu n'existe plus. Tout ce que moi j'ai cherché, je ne l'ai pas vu, alors j'abandonne Dieu. C'est toi-même qui vas te détruire. Que tu l'abandonnes ou que tu restes avec lui, il reste Dieu. Alléluia. Ne laisse pas ton passé ou tes blessures te priver de la présence de Dieu. Ne laisse pas ton passé ou tes blessures te priver de la présence de Dieu. Il t'invite, non malgré tes cicatrices, mais avec elle. Avec elle, c'est dans la faiblesse qu'il manifeste sa force. Alléluia. Dieu t'invite et il veut vraiment que tu sois avec lui. Mais bien aimé, ce passage est un appel à la profondeur spirituelle. L'amour de Dieu t'attire, il t'invite dans l'intimité et il restaure ton identité malgré ce que tu as traversé. Comme la bien-aimée, c'est-à-dire ton âme, répond à son appel, court après lui, entre dans sa présence et laisse son regard redéfinir qui tu es. Alléluia. Prions. Seigneur, attire-moi après toi. Je veux courir à ta suite. Fais-moi entrer dans ton intimité et restaure en moi la beauté que toi seul peux avoir. Au nom de Jésus. Amen.